En el contexto del Festival BRIF, el Brussels International Film Festival, tuve el placer de entrevistar a la codirectora, fundadora y directora creativa del festival, Céline Hachette, y preguntarle un poquito sobre la mirada que tenía el festival a nivel europeo en cuanto a la programación. Había un par de películas españolas y latinas y quería también tener su opinión al respecto. Así que luego de este placer de poder ver la proyección que el festival tenía, quería mostrarles un poquito el detrás de cámara del mismo, y aquí está la entrevista con Céline Hachette. On essaye, nous, au Brief, c'est de montrer au niveau de la programmation une grande diversité dans la sélection des films. Donc on a envie de montrer des films à la fois pour le grand public, des films d'auteur, des films parfois plus pointus. En fonction des sections, on va identifier chaque fois le public potentiel. Donc pour nous, c'est important de pouvoir mélanger les publics et de pouvoir faire plaisir aux différents spectateurs que nous-mêmes on est déjà. On peut aimer beaucoup de choses dans le cinéma, mais ça permet ça aussi, le Brief, d'être très éclectique dans la programmation. Il y a des choses comme les villages, par exemple, que c'est un point de communauté Ouais. pour tout la... Oui, Oui, tous les gens. oui, c'est ça. C'est vrai que le village ici où on est, c'est vraiment le lieu où, avant les séances, après les séances, ou même si des gens ne sont pas allés au cinéma, c'est ouvert. On est sur la place publique et on en fait un lieu de vie et un lieu de culture aussi. Si nous voulons les programmations de cette année, quels films ou storytelling, trends, tu sens qui reflètent l'esprit du cinéma aujourd'hui? Je pense que si on prend par exemple la Director's Week, on va vraiment être justement dans qu'est-ce que les jeunes cinéastes européens ont envie de dire, quelles sont les problématiques et comment ils ont envie de parler de ça. Et à côté de ça, on peut aller voir des auteurs plus reconnus comme le film de Joachim Trier. Donc, il y a plusieurs choses qu'on a envie de mettre en avant, et puis d'autres gens qui se sont emparés de sujets absolument dramatiques, comme on a fait le focus sur l'Ukraine aussi. Donc ce sont chaque fois des moments ou des choses importantes à dire avec des façons de le dire, et voilà, donc c'est compliqué de pouvoir identifier une tendance pour nous. Oui, mais c'est le reflet de le temps. Exact, vraiment, c'est ça. Quelle opportunité et quels challenge ça signifie pour toi, spécialement avec le pays qui parle espagnol, parce que sur la programmation, il y a beaucoup de films d'espagnol. Oui. Alors, je pense que Bruxelles est aussi une ville très cosmopolite. Il y a énormément de communautés différentes. Donc c'est important aussi de pouvoir... c'est une chance en fait surtout d'avoir toutes ces communautés ici.